la jeunesse aujourd'hui représente un pilier pour tout développement. Vous savez qu'aujourd'hui, justement avec la jeunesse, si on s'est concentré absolument, nous pouvons devenir l'une des plus grandes puissances militaires ici en Afrique. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse, c'est pas demain, mais la jeunesse, c'est le présent. Aujourd'hui, on rencontre des jeunes qui ont des projets, qui ont des ambitions, ils ont des stratégies, des projets très innovants qui pourraient contribuer à l'évolution de leur pays. Mais malheureusement, ces jeunes-là ne savent pas par où commencer pour faire changer les choses. Quel est votre point de vue par rapport à l'appréciation du franc congolais depuis la baisse du dollar américain? C'est déjà un très bon pas, mais également c'est toujours intéressant actuellement de penser maintenant à investir encore pour que nous ayons plus de production locale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir M. Gédéon Kitenge, des Patriotes congolais. Bonsoir, M. Gédéon. Bonsoir, Madame Myriam. Comment vous allez? Ça va très bien, merci, Madame. Nous allons discuter autour d'un sujet crucial qui est les enjeux du développement de la RDC. Alors, sans plus tarder, M. Gédéon, selon vous, quelle est la place qu'occupe la jeunesse congolaise en RDC? Merci beaucoup, Madame, pour cette question très pertinente. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement sans pour autant parler de l'acteur principal du développement. Et je pense qu'ici en RDC et aussi partout en Afrique, même en Amérique, la jeunesse aujourd'hui représente un pilier pour tout développement. Et vous savez, Madame, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, justement avec la jeunesse, si on s'est concentré absolument, nous pouvons devenir l'une des plus grandes puissances militaires ici en Afrique. Alors imaginez, parce qu'ici en Afrique plus précisément en RDC, la population est surtout dominée par la jeunesse. Et si seulement si on capitalisait les efforts, l'énergie de cette jeunesse et qu'on les orientait dans une armée professionnelle, on peut parler même d'une armée de manière un peu différente en fait au niveau de la RDC. Donc ce n'est pas que de devenir une puissance mondiale, mais laissez-moi vous dire, Madame, qu'avec cette jeunesse aujourd'hui, on pourrait devenir aussi une puissance économique. Parce que vous allez voir des pays comme la Chine, vous allez voir des pays comme les États-Unis d'Amérique. En fait, l'économie, le développement est surtout basé et reposé sur la jeunesse. Mais il y a une petite précision que j'aimerais donner, c'est que les gens doivent quand même comprendre c'est quoi la jeunesse. Les gens parlent souvent que la jeunesse est l'avenir de demain, mais moi j'aimerais le dire un peu plus différemment. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse, c'est pas demain, mais la jeunesse, c'est le présent. Les jeunes, ce ne sont pas en fait, comme certains les disent, que c'est l'avenir. En fait, non. Un jeune, c'est quelqu'un qui vit dans le présent. C'est lui qui ne procrastine pas les choses, mais qui agit dans le présent. La jeunesse, c'est pas l'âge. Je crois bien que la jeunesse, ça va au-delà. La jeunesse, c'est un état d'esprit et que, en fait, qui demande que cette personne-là est un jeune. Et déjà, pour résumer, donc la jeunesse aujourd'hui occupe une place vraiment importante. C'est même le socle, la base de tout développement en réalité qu'il faut justement un peu prendre en compte et investir sur cette jeunesse et puis le booster pour rayonner notre pays au travers l'Afrique et ainsi que dans le monde en général. Un exemple au Sénégal où l'on voit un ancien président qui a décidé de financer le jeune du Sénégal pour développer les pays. Malheureusement, 80% d'entre eux ont utilisé cet argent pour aller à l'étranger. Alors, avec ce type de jeunes, M. Gédéon, comment pouvez-vous commenter cela dans les contextes de l'Afrique ou même de la RDC? Madame, je crois que ça, c'est une bonne question. Si je comprends bien, c'est qu'il y a un ancien président sénégalais qui a déboursé le fonds de l'État et à investir au niveau de la jeunesse. Et puis tous ces jeunes-là ont pris cet argent au lieu d'investir au Sénégal. Ils sont partis en Europe. Déjà, madame, nous devons savoir une chose. Beaucoup pensent que les développements, c'est l'argent. Beaucoup pensent que les développements, c'est le financement. Mais le développement n'est pas égal à l'argent. Les développements, c'est d'abord l'éducation, au niveau de l'éducation. Moi, je pense bien que si ces présidents-là avaient réellement l'intention, la motivation de faire changer les choses dans son pays, et il serait d'abord préférable de commencer par une bonne éducation.
Et c'est cette éducation-là qui va permettre à la personne d'avoir conscience ou connaissance et de ce qu'il est, de ses engagements envers également le pays. Et après l'éducation, là, il fallait penser voilà, au renforcement de capacités. Au-delà de ça, et c'est par là maintenant qu'on devait parler, et voilà, du financement. Et au-delà maintenant du financement, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que il faut également placer un mécanisme d'accompagnement. Au-delà de penser ou de parler d'un mécanisme d'accompagnement, il faut également penser à un mécanisme de suivi en réalité pour enfin atteindre l'objectif comme il se doit en réalité. Donc, je pense bien que on ne peut jamais développer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, c'est très important de commencer d'abord par l'éducation, que ces populations-là puissent comprendre réellement ce qu'ils sont, aussi les ressources que regorge leur pays. Et ensuite, c'est à ces moments-là qu'on pourrait parler de financement, parce que financement sans développement n'est que le chaos en réalité. Donc, les développements doivent être, donc l'éducation plutôt, doit être au centre. Et ensuite, c'est à ces moments-là qu'on pourrait penser au financement et puis pour ne pas tomber dans ces genres de pièges en réalité. Merci. Merci, M. Gédéon. Alors, comment analysez-vous la jeunesse actuelle de la République démocratique du Congo et quels sont ses défis et ses atouts? L'analyse, elle est en même temps positive, en même temps, elle est négative. Je ne sais pas, madame, vous souhaitez que je commence par le positif ou le négatif? Non, le positif, c'est mieux. Moi, plutôt, je préfère mieux commencer par le négatif et puis finir par le positif, ça me va bien. Donc, merci beaucoup, madame, pour cela. Déjà, l'analyse un peu plus négative, c'est qu'aujourd'hui, on rencontre des jeunes qui ont des projets, des jeunes qui ont des ambitions, ils ont des stratégies, des projets très innovants qui pourraient contribuer à l'évolution de leur pays. Mais malheureusement, ces jeunes-là ne savent pas par où commencer pour faire changer les choses. Et aujourd'hui aussi, ce qui est un peu une analyse un peu plus négative, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un jeune puisse trouver d'emploi ici à Kinshasa, ça devient un problème, ça devient un très gros problème. Et en dehors de ça, vous allez même voir, il y a certains jeunes qui disent aujourd'hui que lorsqu'il s'agit des annonces pour rejoindre l'armée, c'est à ces moments-là qu'ils voient de communiquer au niveau de la RTNC. Mais quand peut-être il y a des annonces pour un poste vacant dans un ministère quelconque, là, les jeunes ne sont pas informés en réalité, vous voyez. Et donc, et par manque parfois d'emploi, il y a certains jeunes aujourd'hui, ils sont licenciés. Laissez-moi vous dire qu'il y a parfois de jeunes aujourd'hui, il a fini ses études à l'INIKIN. Vous savez, étudier à l'INIKIN, ce n'est pas facile. Et donc, le cycle normal, dans le passé, ça faisait 5 ans. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont fait plus de 5 ans. Il y a des gens qui ont fait de 6 ans, 7 ans, voire même 10 ans à l'INIKIN pour justement l'obtention d'un diplôme, madame. Et imaginez-vous, il y a un jeune comme ça, il fait l'INIKIN et lorsque maintenant il finit ses études et il essaie de se lancer dans le milieu professionnel, malheureusement, et il ne trouve pas, voilà, une entreprise favorable pour le recruter. Donc, ces jeunes-là se retrouvent licenciés à l'université de Kinshasa pendant beaucoup de temps, mais malheureusement, ils se retrouvent un licencié en cabine. Je ne critique pas les gens, en fait, qui travaillent dans des cabines téléphoniques, dont je le respecte beaucoup. Je les respecte beaucoup, mais seulement que je pense que quelqu'un qui a voulu faire ses études à l'INIKIN, c'est parce que cette personne-là avait des ambitions peut-être de contribuer de manière efficace à l'évolution de son pays. Mais par manque d'informations, par manque parfois d'opportunités d'emploi, ces jeunes-là aujourd'hui se retrouvent parfois un licencié en cabine. Ce sont des réalités en fait que parfois nous rencontrons, qui est une analyse un peu du côté négatif. Mais également, il y a aujourd'hui le jeune par manque d'emploi, par manque d'informations, ils se sont lancés dans certains jets d'hasard. Mais vous savez déjà, madame, que quand le jeune, peut-être un jeune Congolais qui ne travaille pas, et ces jeunes-là qui se lancent dans des jeux d'hasard, cela représente même un manque à gagner pour l'État congolais. Imaginons si ces jeunes-là, peut-être, avaient un emploi quelque part et ils travaillent dans une entreprise et cette entreprise automatiquement serait obligée de faire quoi? De payer les impôts au niveau du pays. Et cela fait en sorte que l'assiette fiscale de notre pays puisse s'élargir.
Donc, quand un jeune Congolais ne travaille pas, et directement, c'est un manque à gagner même pour l'État congolais. Et malheureusement, il y a aussi une catégorie de la jeunesse aujourd'hui par une faiblesse d'esprit et ils se sont décidés de trahir le pays. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont voulu faire quoi? Prendre les armes, madame, afin de tuer leurs propres frères parce qu'on leur propose un petit riz en réalité. Et c'est d'ailleurs la chose que nous décourageons avec la plus grande énergie, avec beaucoup de fermeté. Et c'est que quel que soit le problème, quelle que soit la faiblesse, quelle que soit une réalité, un Congolais, un patriote, un jeune Congolais ne pourrait pas prendre en réalité des armes pour tuer ses propres frères. Parce que le Congo, tout d'abord, n'est pas qu'un pays, le Congo, c'est une famille. Et là, c'est du côté un peu négatif. Ce que nous voyons, c'est que je viens de préciser, madame. Mais du côté positif, malgré tout ce que la jeunesse est en train de traverser actuellement, et donc, il y a encore cette jeunesse-là qui s'élève, qui ont fait le choix ou qui a fait le choix de ne pas trahir le pays et d'avancer la tête haute et en espérant qu'ils pourraient encore contribuer sur le développement de leur pays, mais également d'emmener la RDC à briller au travers l'Afrique et pourquoi pas le monde. Donc, c'est vraiment ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et voilà. Après vos analyses positives et négatives, quels sont les secteurs prioritaires pour l'investissement de jeunes en RDC? En ce qui concerne le secteur prioritaire, madame, je pense bien qu'on doit d'abord commencer par l'éducation. Donc, on doit avoir un système éducatif qui nous renseigne et qui nous amène ou qui tient compte d'abord de nos propres réalités en tant que Congolais. Et il y a même une citation qui dit que pour détruire un peuple, il ne suffit que de toucher à son système éducatif, vous allez facilement le déstabiliser. Alors, je pense qu'on doit quand même rajouter donner encore plus d'importance au domaine éducatif, au secteur de l'éducation, parce que c'est même ça la base du développement. Et malheureusement, ou quelque chose qui me fait beaucoup du mal, madame, c'est que vous allez remarquer que nous avons un système éducatif qui est tellement théorique, je vais le dire comme ça, qui est tellement théorique. Vous allez vous renseigner dès l'école primaire, à l'école secondaire, jusqu'à d'ailleurs même à l'université. Et donc, le Congolais apprenne plus en théorie qu'en pratique. Alors, je pense bien qu'il est temps que nous puissions passer de la théorie à la pratique en tenant compte de réalité de notre pays. Je pense que ça sera un élément aussi très, très intéressant. Mais également, dans notre système éducatif, madame, vous allez remarquer ensemble avec moi qu'on est plus concentré sur l'extérieur. On est plus concentré sur l'extérieur en réalité. Et on a comme l'impression que les gens étudient beaucoup plus la France. Les gens étudient beaucoup plus l'Amérique. Et mais je pense bien que pour que nous, Congolais, nous puissions d'abord nous développer, nous devons en fait revenir en fait à l'essentiel. D'abord, l'étude de notre pays ici, la RDC. Et donc, on doit mettre plus l'accent sur l'étude de l'environnement de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, si vous demandez peut-être à une étudiante ou à un étudiante il y a combien de provinces en RDC, et donc les étudiants ont parfois du mal en réalité à répondre à ce genre de questions. Et vous leur demandez peut-être le chef-lieu d'une telle province, ils ont du mal. Pourquoi? On concentre plus notre système éducatif à étudier plus l'étranger. Or, je pense bien que notre pays, la RDC, a beaucoup de défis, a beaucoup de réalités que nous-mêmes, Congolais, en fait, nous devons relever comme défis. Alors, l'éducation est le premier pilier qui va nous permettre de connaître non seulement ce que nous sommes, non seulement notre histoire, mais ça va nous permettre à connaître c'est quoi la RDC, quelles sont les ressources que la RDC regorge pour qu'ensemble et que nous puissions nous baser sur cela et voir comment nous puissions ou nous pouvons en fait développer les choses
au niveau de notre pays. En fait, quand je parle également, on est tellement théorique que voilà pourquoi aujourd'hui le licencié. Donc, les universités forment en fait des licenciés en fait qui ont la mentalité toujours d'aller demander les emplois. En fait, demander les emplois n'est pas un problème, mais moi, je pense bien que par rapport aux réalités que nous avons ici au Congo, nous devons passer de l'étape de demandeur d'emploi au créateur d'emploi en réalité. Je pense que c'est beaucoup plus important. En fait, l'avantage que si nous étudions nos réalités à nous, donc on connaît bien, ça va nous permettre de mieux connaître notre pays, le Congo, de connaître les ressources, mais l'avantage est qu'il y a encore, l'avantage est qu'il y a encore, sur base de cette connaissance, cela nous permettra de pouvoir être trop pragmatique et trop pratique. Par exemple, au lieu de demander l'emploi, on pourrait voir, par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup de terres arabes, madame, et on pourrait se baser sur ces terres-là. Mais avant de se baser sur ces terres-là, on doit d'abord avoir connaissance de ce que nous avons en réalité. Ces terres arabes se trouvent où? Quelle est la qualité de ces sols? Quelles sont en fait les cultures qui sont adaptées à ces sols pour qu'ensemble nous puissions voir comment développer en réalité notre pays. Déjà avec le sol, on pourrait en fait travailler au niveau du secteur de l'agriculture. Avec le sol aujourd'hui, on pourrait travailler même dans le domaine de la cimenterie, sur beaucoup de choses en réalité, mais à condition que nous puissions d'abord avoir connaissance de ce que nous sommes. On n'a pas que le sol, madame, on a également le cours d'eau. Avec le cours d'eau aujourd'hui, ça pourrait nous permettre de créer des barrages en fait hydroélectriques. Moi, ça me fait beaucoup du mal à chaque moment que je vois au Congo, voilà, il y a une partie qui est alimentée par l'électricité, mais une autre partie qui est dans l'obscurité. Or, nous avons tout le potentiel qui pourrait permettre aux Congolais de pouvoir facilement nous développer. Avec tout le cours d'eau que nous avons, je vous rassure que nous n'avons pas une raison pour que nous puissions manquer du courant. Donc, c'est la connaissance que nous puissions passer de la théorie à la pratique. Donc, avec le cours d'eau, on pourrait facilement produire de l'électricité partout en RDC. Avec le cours d'eau, on pourrait aussi travailler dans le domaine de la pisciculture, vous voyez. Donc, on pourrait à 100% à tout moment, nourrir la population congolaise dans la pêche, dans l'élevage, dans toutes ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de secteurs. Donc, je vais dire justement, tous les secteurs en réalité en RDC cachent en réalité une opportunité en fait de création d'emplois et encore de permettre que le pays puisse encore aller de l'avant. Donc, il est tellement important par rapport au domaine de l'éducation, c'est les piliers, c'est la base de tout développement. Mais deuxièmement, c'est aussi, j'aimerais parler de l'investissement, c'est-à-dire penser également à investir dans des milliers, dans des domaines un peu plus stratégiques, et je pense que ça sera beaucoup plus important dans ce sens. Comme l'est dit votre slogan, les Congo nous appartient et c'est à nous de le transformer. Je viens vraiment de les confirmer suivant votre intervention. Parlons un peu de l'économie actuelle du pays. Quel est votre point de vue par rapport à l'appréciation du franc congolais depuis la baisse du dollar américain? Déjà, madame, il faut savoir que à ce qui concerne l'appréciation du franc congolais, ça c'est le rôle du Banque centrale du Congo. Alors moi j'encourage très bien cette initiative. Mais quand nous, la population congolaise, nous avons le devoir d'aimer notre pays. Et aimer son pays, c'est également valoriser sa monnaie locale. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, pour qu'ensemble, nous puissions en réalité atteindre l'objectif final qui est à 100% que notre monnaie locale soit encore et encore valorisée. Mais j'aimerais vraiment un peu axer ou encore marteler également ou faire un point sur qu'est-ce qui se passe en réalité pour qu'aujourd'hui le franc congolais puisse ne pas être apprécié comme ce fut le cas dans le passé. Et c'est justement parce que notre économie le plus souvent est tournée vers l'extérieur. Donc nous importons également pas mal de choses. Alors, je pense bien que ça également, c'est aussi un message que je tiens à lancer à la Banque centrale du Congo, c'est que c'est déjà un très bon pas, mais également, c'est toujours intéressant également actuellement de penser maintenant à
à investir encore pour que nous ayons plus de production locale et pour enfin que cette allure soit encore un peu plus maintenue. Mais une information, c'est que nous, ici en RDC, ce n'est pas que nous importons tout. Non, là, c'est faux. Il y a des choses également que nous produisons localement, mais c'est pas peut-être ou parfois par une mauvaise culture et de pouvoir tout, en fait, pouvoir faire appel à une devise étrangère. Alors moi, par cette vidéo, j'aimerais même encourager la population congolaise de pouvoir au moins, et à chaque moment qu'ils veulent faire de défense au niveau ici de la RDC, de penser toujours à notre monnaie locale et je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Je vais donner rapidement un exemple. Vous allez voir un bailleur, par exemple, un bailleur ici à Kinshasa, dans l'île de commune, en fait, ici dans le centre-ville. Je ne trouve pas en fait l'intérêt que un bailleur conditionne que le loyer soit en dollars. Moi, personnellement, je ne trouve pas en fait cet intérêt-là. Pourquoi? La maison, la parcelle ou le bien immobilier, ça ne se trouve pas voilà, en Chine, ni encore en Europe, ni encore aux États-Unis. Et cela se trouve ici en RDC. Alors, pourquoi le mettre dans une devise étrangère? Alors, je pense que parfois, dans ces genres de choses, c'est toujours important que nous, en tant que peuple, nous puissions savoir notre responsabilité et pour rendre matériel ces parcours que nous venons déjà de faire par rapport à l'appréciation de francs congolais. Donc, je pense bien que pourquoi pas que le loyer devienne voilà, en francs congolais pour que nous puissions encore valoriser plus notre monnaie locale. Il y a parfois les élèves aujourd'hui, il y a des écoles qui martèlent qu'il faut payer le frais à une devise étrangère. Je pense que en tant que Congolais patriote qui aime son pays, moi je pense ou je suggère qu'il est plus préférable même que le Minerval, le frais académique dans nos universités soit des gens en francs congolais. Il y a beaucoup de domaines comme ça. Il y a la cimenterie. Il y a beaucoup de choses que nous produisons ici au Congo. Alors, je pense que ce n'est pas totalement important de pouvoir toujours en fait faire recours ou appel à une devise ou à une monnaie étrangère. Je pense qu'en tant que Congolais, nous devons aimer le pays, mais aimer le pays, c'est plus valoriser notre monnaie locale. Alors, je vais finir pour lancer d'ailleurs un appel à la Banque centrale du Congo. Vous savez, si aujourd'hui peut-être la Banque centrale lançait un appel, il dit par exemple, il donne un taux d'intérêt élevé à 2% pour toute la personne qui va investir son argent en francs congolais. Je pense que ça sera aussi un challenge qui va un peu booster les gens à investir ou encore dans de banques à pouvoir garder la devise du franc congolais et ça sera intéressant. Donc, c'est une proposition que je lance droit à la Banque centrale du Congo afin qu'ensemble, voilà, nous puissions maintenir cet équilibre, ces climats qui s'annoncent déjà très bien. Alors, Monsieur Gédéon, je crois que c'est par ici que nous allons clôturer avec ces moments, avec la toute dernière question qui est de savoir quel message avez-vous pour le jeune Congolais qui aimerait aussi contribuer au développement du pays? Madame, il n'y a pas plus grand que l'amour de son pays. Et je pense que les jeunes qui ont les ambitions de contribuer au développement du pays doivent considérer que la RDC les appartient. Nous devons en fait considérer la RDC comme notre propre maison. De la même manière que vous vous battez pour entretenir votre maison, et je pense que c'est de la même manière également que nous devons avoir l'optique de notre pays, la RDC. Donc, je ne pense pas que quelqu'un, dans sa propre maison, il souhaiterait que les immondices puissent régner. Je ne pense pas. Et je pense que quand on a cette mentalité, on aura même du mal en réalité lorsqu'on prend un J ou encore de l'eau peut-être quelque part à jeter en fait le bouteille plastique dans la cour. On aura un peu du mal lorsqu'on a en fait la perspection de la RDC comme en fait sa propre maison. En fait, déjà, de la même manière que dans votre maison, vous avez un projet et donc je lance ces messages à la jeunesse que vous ayez également un projet pour la RDC, mais que vous ne puissiez pas seulement vous limiter en projet. Je sais que quand vous avez un projet, ce n'est pas facile de le réaliser. Je vous rassure qu'il va vous arriver de tomber. Mais je vais vous dire qu'une chose, c'est que
ce n'est pas le tomber qui définit réellement ce que vous êtes. À chaque moment que vous allez tomber, je vous demande, relevez-vous. Même lorsque vous n'avez plus de motivation, pensez à votre grand Congo. Pensez à vos frères et sœurs, que cela soit un moment, que cela soit une source de motivation qui va vous permettre d'avancer encore. Pour dire à un jeune que tant que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, alors vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous pourrez tomber, mais à chaque moment de tomber, relevez-vous et avancez. Tant que vous n'avez pas encore pu contribuer de manière efficace pour le développement de notre pays, j'aimerais vous dire que vous n'avez pas le droit de relâcher. Donc, donnez tout ce que vous avez en fait pour que vos rêves soient réellement une réalité. Faites comme si tout dépend de Dieu réellement, mais faites comme si tout dépend de vous. Et c'est réellement ce que je vais dire à la jeunesse. Et donc, de tout donner en fait pour que vos projets soient une réalité. Et car le Congo nous appartient et c'est à nous de le transformer. C'est ce que je dirais aux jeunes qui me suivent. Et donc, de partout où ils sont, ils peuvent être un élément de développement. Que vous soyez un mécanicien, que vous soyez un médecin, que vous soyez un politicien, que vous soyez un pasteur, que vous soyez un citoyen normal, savez-vous ou sachez-le que la RDC compte sur vous pour son développement. Vous n'avez pas droit à l'erreur car les nations voisines nous observent. Nous devons emmener notre pays, la RDC, à rayonner au travers l'Afrique, non seulement l'Afrique, mais au travers le monde. Et j'espère qu'ensemble, un jour, nous allons parler d'un Congo nouveau, un Congo plein d'espoir, un Congo prospère, un Congo où la paix devient une réalité totale et absolue. Merci. Nous espérons que cette discussion contribuera à sensibiliser les acteurs du développement à l'importance de soutenir la jeunesse congolaise. Monsieur Gédéon, en tout cas, merci beaucoup pour ces moments et nous vous disons au revoir.